Audio Jungle. Je vous donne la parole. Merci. Ok, merci. Merci. Je tiens à remercier toute votre équipe pour l'intérêt que vous avez porté à ma modeste personne. Allô? Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Comme vous venez de me présenter la pédagogie que je me représente encore, c'est Ibrahim Mahamadou, et auteur de ce livre. En même temps, je suis étudiant en master 1 à Lucas, dans la CIDM. Donc, les livres que j'ai écrits en 2000, j'ai commencé l'édition en 2019. On m'a trouvé en licence à l'Hyper Ifra de Katibougou à Kulkoro. Donc, l'idée m'est venue parce que moi-même, je lisais beaucoup. Je lis beaucoup les écrits, j'écoute beaucoup aussi des vidéos. C'est en ce sens que j'ai eu l'idée et j'ai construit les livres par rapport à mes lectures et une analyse que j'ai fait sur mon environnement ici, qui est le nord du Mali en particulier, et en général un peu, comme on a un peu la même situation en Afrique de l'Ouest. Donc, pourquoi je l'ai écrit? D'abord, les livres, c'est titre d'information, c'est pour informer. Et d'après mes lectures, j'ai cru comprendre qu'une fois que vous avez cherché des informations, il ne faut pas les garder pour vous seul. Donc, il faut les partager. Donc, c'est là l'idée m'est venue d'écrire le livre. Et le livre, c'est en 9 chapitres. Il y a une introduction, des orientations. Après les orientations, les défis, la responsabilité, les gouvernements et ses alliés, les libres-échanges entre États, mes modèles d'entrepreneurs à succès et les systèmes éducatifs en Afrique francophone. Au niveau de l'orientation, j'ai parlé, bon, pour un peu vous citer les livres, les sous-titres, c'est leadership et responsabilité en milieu scolaire. Donc ici, au niveau de l'orientation, j'attire l'attention des jeunes scolarisés à s'orienter vraiment sur des filières qui les intéressent vraiment, qui les tiennent à cœur et qu'ils partent chercher de la connaissance dans ces domaines. Donc, il y a le premier sous-chapitre étudié avec objectivité, pratiquer ses passions. Bon, je ne vais pas énumérer tout si tout ça vous chante. Le livre est disponible, vous pouvez lancer votre commande. Et puis, au niveau des défis, à longueur des journées, nous rencontrons beaucoup de défis tels que les pères, la société même en question. Nos parents, souvent, ils sont obstacles à nos projets. Il y a l'entourage aussi, les fréquentations. Donc, si vous parvenez à maîtriser ces facteurs, je pense que ce serait avantageux pour vous construire, d'où la construction de son avenir. À ouvrir une petite parenthèse avant, parce que l'escalier avant, j'ai écrit les livres, mais les titres, je les à la rédaction. Parce que moi, j'ai
j'étais, je suis dehors et un peu reculé, je suis grandi dans un lieu un peu reculé. Donc, à base de l'éducation, les gens n'accordent pas trop de l'importance à ça. Donc, j'étais victime. J'avais abandonné l'école et j'étais remis sur les chemins par les grands frères à mon papa. Et je les remercie chaque jour que j'ai fait de m'avoir orienté vers l'école encore. Et là, j'ai compris que quand j'ai retourné à l'école, à chaque fois que j'étais au village, pour mes camarades, les gens avec qui j'ai grandi, pour eux, je suis déjà réussi, quoi. Je me suis dit, ah, donc il faut te consacrer sur tes études, hein, parce que les gens, ça a été tout déjà un modèle. Et là, je me dis, donc quand j'ai fini d'écrire les livres, je me suis dit, ça peut être un titre intéressant pour le livre. Et j'ai donné ça au livre. Parce qu'ici, nous sommes dans les grandes villes, les gens, ils ont tous les moyens nécessaires à leur disposition. Ils disent seulement d'aller étudier. Et c'est tout un tas de problèmes d'études aussi. Les gens n'aiment pas étudier ici. Donc, je les incite à s'orienter vite vers leur avenir. Pour ceux qui veulent étudier, allez-y étudier. Pour ceux qui ne veulent pas étudier aussi, allez-y faire ce que vous aimerez faire dans la vie, ne perdez pas de temps. On n'a qu'une seule vie. Bon, je ferme la parenthèse. Après, les défis, on continue avec la responsabilité. La responsabilité consiste à assumer tout ce qui nous arrive dans la vie et tout ce qu'il faut assumer et continuer à avancer. J'ai détaillé un peu la responsabilité en ce sens. Et après la responsabilité, on a le gouvernement et ses alliés. Bon, ça, c'est une information que j'ai donnée sur la gestion d'un État avec ses partenaires. Parce que tu sois étudiant ou travailleur, tu évolues dans un État aussi évolue avec ses partenaires. Avec les recherches que j'ai fait aussi, donc j'ai essayé de rémunérer un peu de résumé là-dessus. Après le gouvernement et ses alliés aussi, il y a le libre-échange, comment ça se fait avec les États. J'ai essayé d'expliquer ça aussi dans les livres, parce qu'il faudrait comprendre étant sur les bancs, comment tout ça marche pour s'orienter, quoi. Ça, c'est une analyse que je fais. Après ça aussi, j'ai cité quelques modèles d'entraîneurs qui ce sont mes modèles, dont les présidents fondateurs de l'hôtel Azar Moussadek, un grand pionnier de l'hôtellerie. Il y a Jawara Dibi Group aussi, ce sont des modèles, c'est des gens qui m'inspirent. J'aime trop leur sens des affaires. Après mes modèles, il y a les systèmes éducatifs. Voilà, le système éducatif, j'ai ici. Là, j'ai un peu parlé sur l'avenir même de ces systèmes. Les systèmes, on nous a donné ces systèmes après la colonisation et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les systèmes n'ont pas abouti. On essaie juste au fait, ils essayent juste de jouer avec notre intelligence. Un peu juste ça. Parce qu'il y a l'autre là, Machiavel disait que Machiavel nous dit que la dictature la dictature c'est l'effet d'imposer quelque chose aux autres, mais
Nous évoluons actuellement dans la démocratie, mais la démocratie, c'est une parfaite dictature. Parce que là, on nous influence, on influence nos consciences à adhérer les choses facilement, quoi, sans nous rendre compte. Bon, j'ai essayé d'expliquer ça aussi au niveau du système éducatif et qu'il faudrait changer ça aussi parce que ça ne répond pas aux besoins actuellement ici chez nous, quand même, au Mali, ça ne répond pas. Des milliers d'étudiants sortent tellement de chômeurs, étudiants sortent sans compétences praticables et les entreprises aussi ne veulent pas les gens qui n'ont pas de compétences. Par exemple, j'essaie d'expliquer un peu pour plus de détails. Je vais vous inviter à lire les livres. Vraiment, c'est intéressant cela. Même au niveau de chez Mariam aussi, pour la commande chez Mariam, il n'y a pas de souci. On va vous livrer ça. Si Mariam, vous m'entendez? Allô, Mariam? Oui, Mariam, oui, vous je êtes vous là? reçois très bien. Oui, je suis là, je D'accord. vous reçois. Oui, je pense que j'ai fait une brève présentation du livre en 10 minutes. Si toutefois ils ont des questions, D'accord. Donc, si vous avez des voilà. questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie discussion ou bien vous pouvez prendre la parole pour poser vos questions par rapport à ce que M. Ibrahim vient de nous présenter concernant son livre dont le titre est L'escalier pour construire son avenir. Bon, je pense qu'il doit en découler énormément de questions parce que c'est un thème très, très intéressant. C'est une porte de sortie qu'il nous donne dans son livre. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions par rapport à ça, à nous le poser. Nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, donc allez-y. Je pense qu'il y a Almami qui est en train d'écrire. Donc, on va attendre à ce qu'il mette sa question dans la partie discussion. Je vois dans la partie discussion que, voilà, je pense que vous voyez également la question. Donc, si vous Oui, je pouvez vois. revenir sur ça. Ok, madame, je peux répondre? Oui, allez-y, Ibrahim. Voilà, il a demandé de revenir sur la partie que les entreprises lors du recrutement. Bon, les entreprises, ils demandent ça parce que les entreprises veulent des gens compétents. Ça, c'est une analyse que moi-même j'ai fait. Et les entreprises, souvent, ils n'ont pas assez les moyens de recruter quelqu'un et de les former. Donc, c'est la raison pour laquelle ils demandent des opérationnels. Ils sont rigoureux dans ce sens. Ils veulent vraiment des personnes de qualité à la matière pour les expériences qu'ils demandent lors des recrutements. Raison pour laquelle je dis que notre système même ne nous est pas avantagé en sens. Parce que même dans les facultés ou les instituts où obligé c'est pas vrai que les étudiants qui font forme, ils pas un stage pour les stages pour avoir et tout ce qui est revoir et détailler aussi
sur la liste, là, ça va changer. J'espère que j'ai un peu répondu à la question. Mariam? Oui, tout à fait. Almami, si vous êtes satisfait, vous pouvez nous l'indiquer ou si vous avez d'autres questions en profondeur, n'hésitez pas. Et s'il y a d'autres qui ont également des questions, vous pouvez les mettre dans la partie discussion. Ouais. Il dit que votre micro crachait un peu. Bon, moi, j'attendais, mais peut-être que le problème est également de votre côté, Almami. Je ne sais pas si, Voilà. quand moi aussi je parle, vous avez le même problème. Sinon, je l'attendais. Moi aussi, je vous entendais très bien, Mariam. Également, de mon côté aussi, je vous reçois bien. Donc, vous pouvez un peu voir de votre côté, Almami, si vous n'avez pas un petit souci de connexion. Mais néanmoins, Ibrahim, vous pouvez revenir sur la réponse afin qu'il puisse, si maintenant il vous reçoit bien, afin qu'il puisse comprendre. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Je disais qu'au niveau des expériences que les entreprises demandent lors des recrutements, ils demandent ça parce que souvent ils n'ont pas les ressources pour recruter la personne, les payer, les former à faire le travail. Donc, raison pour laquelle ils demandent des gens qualifiés, des personnes qualifiées. Et le système ne nous forme malheureusement pas en ce sens. Même les instituts ou les facultés dont les stages sont obligatoires, ils font ça juste pour la forme. Les stages, ça ne forme pas, ça ne donne pas de l'expérience. Nous, on a fait des stages dans des lieux où on part pratiquement, nous, on ne fait rien. On passe toute la journée à connexion, à faire de la connexion. Donc, ce n'est pas, on ne gagne pas de l'expérience. Donc, vu tout ça que j'ai dit, il faut que écrire quelque chose dessus, éveiller les gens à aller s'auto-former. Parce que l'expérience, ça peut savoir en s'auto-formant. Parce qu'on a les que nous, on a ici, si les étudiants n'ont rien, ils n'ont pas cours à la faculté ou à l'institut, ils ne font pas d'autre chose. Et c'est une perte de temps. Et malheureusement, moi, je pense qu'il faut, en dehors de sa spécialité à l'institut, il faut chercher d'autres compétences donc, qui peut être un atout lors des recrutements. Mais je pense qu'ensemble, vous, Almami et Mariam et Claude Digital, je pense qu'ensemble, dans l'avenir, nous allons changer, Inch'Allah, avec notre lutte au quotidien. Almami, c'est bon? Si c'est bon, si c'est bon, ok, je comprends. Oui, je vous rejoins sur ce point-là. Je pense que les entreprises demandent beaucoup d'années d'expérience aux jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais l'idéal serait de suivre des formations, que ce soit des formations certifiantes pour se renforcer dans les domaines d'activité qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez évoluer. Vous pouvez faire des formations, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit au Mali ou que ce soit ailleurs. Les formations sont disponibles aujourd'hui partout. Nous, de notre côté, nous avons plusieurs formations certifiantes qui sont là pour permettre aux jeunes, aux professionnels, aux étudiants de renforcer leurs capacités. Et il y a ailleurs également des formations, d'autre part, que vous pouvez faire pour renforcer votre capacité dans le domaine d'activité que vous avez choisi. Aujourd'hui, il ne faut pas uniquement utiliser les réseaux sociaux ou autres rien que pour le plaisir. Donc, il faut en profiter, il faut faire des choses profitables. On voit tellement de formations, même sur Facebook. Il ne faut pas aller sur Facebook, surfer pour rien. Il y a tellement de formations qu'on propose, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur LinkedIn. Il faut s'intéresser à cet aspect-là. Donc, nous, notre problème, c'est peut-être de prendre le temps d'aller sur les réseaux et de faire autre chose, des choses qui ne sont même pas intéressantes, qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Mais l'idéal serait de s'intéresser à ces choses-là. Il y a tellement de vidéos disponibles sur YouTube qui peuvent nous permettre de renforcer notre capacité. On n'a même pas besoin de payer des formations. Il y a des formations certifiantes qui sont payantes, qui sont là, comme nous en faites. Et il y a d'autres formations que nous faisons gratuitement.
mais il y a également tellement de vidéos sur YouTube que vous pouvez aller visionner et vous pouvez vous auto-former vous-même. À partir du moment où vous avez quitté le lycée, que vous êtes à l'université, vous êtes appelé à être autodidacte, à vous former par vous-même. Vous pouvez aller chercher des supports de cours sur les différents sites. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder des vidéos qui vont vous permettre de vous former. Donc, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses à travers YouTube. Donc, il faut vraiment que la jeunesse pense à ces côtés-là. Au lieu de prendre des forfaits pour aller regarder des vidéos qui ne sont pas bénéfiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi-même, je le fais. Je fais autre chose que étudier sur les réseaux, mais l'important, ce serait de plus s'axer sur ça. Passer plus de temps sur ça que passer du temps sur des choses inutiles. Donc, ça sera bénéfique. On est à l'ère de la révolution numérique. On est à un niveau où tout est facile aujourd'hui. Avant, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas cette chance-là d'avoir sur des réseaux, des cours et autres. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance. Nous avons énormément de chance et nous devons Oui. qui dit que souvent les jeunes ne sont plus patients et plus pour une carrière professionnelle, mais plutôt les jeunes sont accros aux offres de recrutement alors que la formation. Ouais, ouais. Allô, moi, je vous reçois ici. Hein. La connexion. Voilà, donc je pense on a fait le tour de table. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons mettre fin à la séance. Brahim, vous êtes avec nous? Oui, oui, je vous reçois, je vous reçois. Ouais, Voilà. au niveau de, je voudrais intervenir au niveau de l'orientation. Il a souligné mes dossiers. Pour l'orientation. Pour l'orientation, en fait, bon, nous avons été victimes parce que nous tous, nos parents ont des projets pour nous et c'est tout à fait légitime de leur part. Mais c'est qu'ils oublient avant les choses de la façon dont ils les souhaitaient. Mais actuellement, ce n'est plus le cas, quoi. Auparavant, ils vous disaient allez-y à l'école, étudiez bien et devenir un bon médecin. Aujourd'hui, même si tu es major de ta promotion, tu sors si vous me recevez. Oui, on vous avait perdu un moment. Maintenant, là, c'est bon. Ibrahim? Ibrahim, vous êtes là? On vous reçoit mal. Couper la connexion. Désolé. Tout à fait. D'accord, voilà. Donc, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir pour ce court instant pour parler de votre livre et de quelques points qui sont très intéressants.
Nous remercions Ouais. infiniment nos participants et nous vous remercions également pour vos disponibilités. Comme je le disais, le livre d'Ibrahim est disponible. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Voilà, merci. Merci Allez, à vous, bye. Ibrahim. À bientôt. Inch'Allah, portez-vous bien. Merci. Audio Jungle.